Le Mali n'a jamais demandé à l'armée française de descendre au sol. Le Mali n'a jamais officiellement autorisé M. Hollande à déployer 4000 soldats français sur le sol malien. Il s'agit là d'une voie de fait accomplie, faite par M. Hollande. Et on comprendra dans la suite du documentaire pourquoi il a profité de cette affaire pour faire débarquer 4 milliers de soldats sur le sol malien. L'armée malienne était parfaitement capable de combattre la poignée de terroristes qui prétendaient vouloir prendre Bamako. L'armée malienne pouvait les combattre au sol. Elle n'a demandé que le soutien en appui feu aérien et le soutien en renseignement satellitaire. Et là, le documentaire commence déjà par ça. Vous allez voir que c'est un documentaire qui est rempli d'omissions. Il y a des informations, soit ils ne les ont pas, soit ils font exprès de ne pas les donner. Le Mali a demandé à la France un appui feu aérien et un appui en renseignement militaire, satellitaire. Deux choses ont été demandées par le Mali. Que l'armée française utilise sa supériorité aérienne contre les terroristes et que l'armée française, grâce à ses satellites, donne à l'armée malienne le renseignement sur la position des terroristes. Le Mali n'est pas un pays pauvre. Il est appauvri. Mais c'est l'un des pays les plus riches de la Terre et l'Afrique est le continent le plus riche du monde. C'est la vérité. Et c'est pour ça que l'Afrique est le continent le plus attaqué de la planète. C'est parce que c'est le plus riche. C'est parce que nous, Africains, nous sommes les hommes et les femmes auxquels Dieu et la nature ont donné le plus grand nombre de richesses naturelles, que notre continent natal est le plus attaqué de tous les 5 continents. Le fait que Bamako soit médiatiquement, imaginairement d'ailleurs, menacé d'invasion par une poignée de quelques centaines de terroristes, cela était un alibi parfait pour la progression du plan de recolonisation de l'Afrique par l'Occident. Vous comprenez? Nous avons en mémoire la fameuse conversation entre Sergueï Lavrov et Laurent Fabius. Lavrov dit à Fabius, mais vous vous préparez à combattre maintenant, mon cher Laurent, au Mali, les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France d'alors, lui répond, c'est la vie. Alors, ce petit terroriste barbu hirsute là, qui parle, est chargé en réalité de tromper l'opinion, en donnant l'impression d'être opposé à ses propres maîtres, à ceux qui l'ont armé en Libye. Vous avez bien compris que l'opération de l'OTAN en Libye a été faite en bonne intelligence avec les organisations terroristes. Les soi-disant 40 000 armes de Kadhafi ont été expressément mises à la disposition de ces groupes. Maintenant que ces groupes font leur travail, on donne l'impression qu'ils sont opposés à l'Occident, alors que ce sont des groupes qui sont chargés de troubler le Sahel pour que l'Occident s'impose. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le degré de duplicité auquel l'Afrique est confrontée en ce 21e siècle? Nous devons élever le niveau d'intelligence. Nous devons extrêmement être vigilants. Nous devons nous méfier de ce que nous voyons. Nous devons même surtout pas croire en ce que nous voyons.